Comme son nom l'indique, ce mets dominical est originaire de Bourgogne et tient son nom des deux produits bourguignons qui le composent, le bœuf et le vin rouge. Alors, en effet, l'élevage de bovins est très important dans cette région. Vous connaissez sans doute la fameuse race charolaise. Et puis les vins de Bourgogne, réputés dans le monde entier. Là-dessus, je pense que je n'ai rien à vous apprendre. Alors, pour revenir à cette recette emblématique de la cuisine bourguignon, dont je suis très fier car j'en viens, je vous invite à me rejoindre dans une aventure riche de bonnes choses simples et sans chichi. Voici la recette du fameux bœuf bourguignon. On va commencer notre recette par mariner notre viande. Avant de la mariner, cette viande, eh bien, il faut choisir la bonne viande. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai ma viande et j'ai choisi 3 pièces. On va avoir du paleron ou du gîte. Ça sera une pièce qui sera bien généreuse, un peu gélatineuse. Macreuse ou queue. Ça va nous une viande un peu plus sèche en bouche, mais très raffinée. Et un plat de côte ou tendron. Tout ça, ça va nous apporter le gras. Le principe, c'est de mélanger ces 3 viandes, ce qui va nous apporter un équilibre dans les viandes de notre bourguignon. On va sortir notre viande de notre plaque et on va tailler des morceaux de viande d'à peu près 5 cm sur 5 cm. Alors, ça fait des gros morceaux comme ça à cru, mais quand ça va cuire, ça va devenir un peu plus petit. Ça va fondre légèrement. Allez, on y va. On taille notre viande. Alors, elle est plutôt ferme. C'est une viande à mijoter, comme on dit. Donc c'est une viande qui peut être un peu compliquée à tailler, surtout si vos couteaux ne coupent pas. On les mélange directement, on ne s'embête pas. Voilà, des gros morceaux. Pièce suivante. Voilà. Toutes nos viandes sont taillées. Vous voyez, on a des beaux morceaux, bien réguliers. On les met sur le côté du poste de travail et on va s'occuper de notre petite garniture aromatique. Donc, on va avoir besoin d'oignons, de carottes. Le laurier et le thym, on va le mettre directement avec la viande, comme ceci. Et on va éplucher nos oignons et notre carotte, et nos carottes. Un petit économe. On va commencer par les carottes. Alors l'oignon, on reste le plus près possible de la racine qui est ici. C'est la partie où il y a les petits cheveux qui dépassent. Quand on coupe, on reste le plus près possible de cette racine. Et après, pour le reste, eh bien, on y va, on ne s'embête pas. Alors, vous voyez, j'ai pas 150 produits sur mon poste de travail. Un bourguignon, c'est un plat terroir. C'était plutôt le plat du pauvre, parce que c'est pas les parties du bœuf les plus nobles. Donc, par définition, c'est pas un plat où on retrouve 150 éléments. On est plutôt simple dans sa réalisation, et si c'est bien fait, les éléments suffisent à eux-mêmes. Là, nos carottes, on va juste leur couper les 2 extrémités comme ceci. Et on va tailler nos carottes et nos oignons en mirepoix. En tour de main sur le site, vous trouverez tous les taillages. N'hésitez pas à aller voir, ça vaut le détour aussi. Alors une mirepoix, c'est des dés de 1 cm sur 1 cm. On va commencer par nos carottes, on va les couper en 2 dans le sens de la longueur. Une fois qu'on les a coupées en 2 dans le sens de la longueur, on va les recouper encore une fois en 2 dans le sens de la longueur, comme ceci. Et là, je vais tailler à peu près tous les centimètres pour avoir un taillage régulier. Ça, c'est assez important parce que c'est une cuisson longue, un bourguignon. Donc, il faut que vos ingrédients cuisent de la même façon. Si vous avez des gros morceaux de carottes et des petits morceaux de carottes, le problème, c'est que les petits morceaux vont cuire beaucoup plus vite que les gros. Et donc, ils vont se déliter au bout d'un moment dans la cuisson. On va passer aux oignons. Mirepoix, toujours le même principe. Coupe en 2 nos oignons, notre oignon. Une fois qu'il est coupé en 2, des incisions tous les centimètres sans aller jusqu'à la racine. On peut le désépaissir un petit peu au milieu, sans aller jusqu'à la racine. Et on retaille tous les centimètres pour avoir des gros dés. On va tailler comme ceci. Voilà. OK ? Et la racine, eh bien, on la jette. On fait tous nos oignons de la même façon. C'est pas l'émotion de faire un bourguignon, mais mes oignons, ils envoient. C'est un vrai oignon, là. Nos oignons et nos carottes sur notre viande. S'embête pas. Voilà. Nos oignons, nos carottes, notre viande, notre laurier, notre thym, on a tous nos ingrédients. On est vraiment au top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant mariner notre viande. Alors là, on va prendre un vin rouge. Alors, je sais que certains d'entre vous s'amusent à mettre des grands crus dans leur bourguignon, ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée.
On va juste prendre un vin de cépage bourguignon. Ça sera un vin de bonne qualité quand même, mais pas non plus un grand cru. D'accord? N'allez pas mettre votre piquette non plus dans ce bourguignon. D'accord? Alors, on va se prendre un petit vin de Bourgogne. Un milieu de gamme, hein, une bouteille à 5-6 € fera largement l'affaire. Et on va remplir, on va immerger intégralement. Alors on ne pourra pas tout mettre d'un coup, hein. Moi il m'en reste un petit peu. Regardez, il me reste ça en vin à peu près. Je le garde de côté. Notre marinade, 2 écoles. L'école des pressés, l'école des gens qui n'ont pas le temps. L'école des pressés, il faudra laisser minimum 2 heures à mariner. L'école des gens qui ont le temps, hein, on pourra laisser 24 heures en marinade. D'accord? On est parti pour 2 heures ou 24 heures de marinade. Allez, en avant la marinade. Mon bourguignon a mariné 24 heures au frais. Au frais, hein, le laissez pas dehors, parce que quand il y a des bulles après, c'est pas bon signe. Donc au frais, 24 heures. Ce que je vais faire là, c'est que je vais juste récupérer les morceaux de viande. Et vous voyez, regardez ma viande. Hein, elle a déjà pris une couleur un peu plus foncée. Je vais la poser sur le bord comme ça. Juste les morceaux de viande. Hein. La garniture pour l'instant, on la laisse encore dans la marinade. Faites attention de ne pas vous tâcher. Hein. Là, ça serait ballot. On ne pourra pas la poêler directement comme ça. Il va falloir qu'on la sèche quand même un minimum. Mais avant, déjà, on va la sortir de sa marinade. Donc là, mes morceaux sont sortis de ma marinade. Vous voyez, j'ai volontairement un peu penché ma plaque pour que la marinade supplémentaire coule hein, sur le côté. Et moi, ce que j'aime faire avant de faire rissoler ma viande, c'est la passer sur un petit papier absorbant pour enlever tout l'excédent de jus qui ferait que ça va m'empêcher d'avoir une belle coloration sur ma viande. Donc je prends du sopalin, je pose ma viande dessus comme ça. Voilà. Un autre papier sopalin. Et là maintenant on va venir bien l'éponger. Hein. Voilà. On va prendre une petite cocotte. Alors ce qui est important, si vous avez une cocotte avec un couvercle, parce qu'on le cuira à couvert, hein, notre bourguignon. Et là on va allumer notre feu. Et on va se mettre à 9 sur 10. L'objectif là est de venir colorer notre viande, créer un petit peu des sucs, hein, le brumissement enzymaire, la réaction de Maillard. Ça va nous donner des saveurs à notre sauce derrière. Donc il va bien falloir colorer l'ensemble. Huile de pépins de raisin. On peut prendre une huile de tournesol si vous n'avez pas envie d'acheter une huile de pépins de raisin. Moi j'aime bien l'huile de pépins de raisin parce que c'est l'huile la plus neutre qui existe. Elle n'a pas de goût l'huile de pépins de raisin. Et pour le coup, elle est plutôt pas mal. On met une bonne nichette, hein. Généreux, hein, ce sera le seul gras dans notre recette, par celui qui est dans la viande, bien sûr. On peut prendre un petit morceau de viande et venir voir si on entend. Ah, là, je pense qu'on est bon, on peut y aller. Allez, on pose notre viande dans notre casserole. Allez, je vais y aller avec les mains, ça sera peut-être un peu plus rapide. Attention à ne pas vous brûler avec les projections. Hein. Ah, ça chante, hein. Comme on dit dans mon Morvan natal, Vendiou, ça chante. C'est comme ça qu'il dit, Vendiou. J'ai toute la viande dans la cocotte. On a notre marinade avec notre garniture de légumes. Alors, on n'aura pas tout, hein, mais on va déjà venir en récupérer. Vous voyez, vous pouvez mettre la plaque un peu de travers, comme ça, et vous mettez les légumes de l'autre côté. Super. De temps en temps, on va voir ce qui se passe dans la casserole. Hein. Voilà. Tournez les premiers morceaux et regardez, on a une belle coloration. Là, c'est exactement ce que je veux. Vous voyez, on a presque même le vin là, qui caramélise légèrement. Notre viande colore, nous crée des jolis sucs, ça va être plutôt sympa. D'accord? Notre garniture, elle est sortie. On aura 2 autres éléments qui vont constituer notre sauce. Ça sera du concentré de tomate et de la farine. À quoi sert la farine dans cette recette? C'est ce qui va, sur la fin de notre cuisson, épaissir notre sauce. Alors la fin de notre cuisson, ça sera dans 3 heures, d'accord? Mais en réduisant tout doucement, notre petite sauce va au fur et à mesure se densifier et on va avoir une belle sauce bien nappante. Hein? Et c'est la farine qui va nous faire ça. Et le concentré de tomate va aussi nous apporter un peu de texture, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuillère à soupe. On va venir mettre notre concentré de tomate comme ça dans notre plat. On peut, si on veut, mélanger. Allez, on va mélanger un petit coup. Alors on va prendre une spatule en bois pour pas abîmer notre casserole et on va mélanger un petit coup notre viande avec
le concentré de tomate. Hein. On va ajouter notre farine, on va singer. Singer, c'est mettre de la farine un peu comme ça en pluie partout là. Alors certains torréfient leur farine avant, c'est-à-dire ils la passent au four pour qu'elle soit noire, un peu qu'elle colore. Moi je la mets comme ça, je m'embête pas. Voilà, superbe. Et là on va bien mélanger. Allez. Voilà, vous allez avoir presque plus de graisse, plus rien, la farine va tout boire. Ce qu'il faut, c'est que votre farine enrobe bien votre viande, d'accord? Et là, je vais mettre tous mes légumes par-dessus, directement. Super, je vais remélanger. Oh là là, ça sent déjà merveilleusement bon. Hein. C'est simple comme une chanson à faire, un petit bœuf bourguignon. Hein. Et là, les amis, il nous reste une dernière chose à mettre, c'est toute la marinade. On va la couler dessus. Voilà. Il nous restait un petit peu de vin rouge. On va le rajouter. Là, ma viande, elle va être totalement immergée. Je vais la remélanger un petit peu, de façon à ce que la farine et le concentré de tomate se répartissent bien dans toute la sauce. Vous remarquez, j'ai pas encore salé ni poivré, c'est volontaire. Moi, je le fais à la fin, comme ça, je maîtrise. Parce que vous donnez une quantité de sel en début de cuisson. Si vous mettez trop de gros sel, par exemple, dans votre cuisson, le problème, c'est que elle va réduire et ça sera trop salé à la fin. Donc, je préfère, moi, assaisonner à la fin. Je gérerai mieux mon assaisonnement. Mon feu, il est toujours à 9 sur 10. Je vais le baisser à 5 sur 10. Il faudra que vous trouviez le réglage de votre feu à la maison. Ce qu'on veut, c'est que ça mijote. On ne veut pas que ça ait une grosse ébullition. Donc, vous réglez votre feu juste pour qu'il y ait des petites bulles qui remontent de temps en temps à la surface et vous couvrez. On est parti pour 3 heures de cuisson en mijotage tout doux. S'il faut, de temps en temps, on viendra vérifier si ça réduit pas trop et on rajoutera un petit peu d'eau si besoin est. Mais normalement, si vous mettez à couvert, vous n'aurez pas besoin de rajouter d'eau. Allez, à dans 3 heures. Je vais faire une sieste. Mon bœuf bourguignon est normalement cuit. On va aller voir ça de plus près parce que ça peut être intéressant. Je vais prendre une petite spatule et on va ouvrir notre petit plat. Et regardez, on a un bœuf bourguignon qui a bien réduit, qui est plutôt pas mal. On va le laisser tranquillement continuer à mijoter un tout petit peu. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va préparer la garniture, l'accompagnement de notre bœuf bourguignon. Alors, il y a plusieurs écoles sur l'accompagnement du bœuf bourguignon. Nous, aujourd'hui, on va faire des tagliatelles. Moi, j'adore les tagliatelles avec le bourguignon. Après, d'autres aiment les pommes vapeur ou une petite pomme purée. Alors, on peut faire une pomme purée version Joël Robuchon, hein, si on a envie de faire péter le compteur des calories. Temps pour temps, pommes de terre, beurre. Faire même quantité, 1 kg de pommes de terre, 1 kg de beurre, on sera bien, ça peut être très sympa aussi. Certains utilisent également des légumes pour accompagner. Alors on peut faire des petits oignons grelots caramélisés, on peut faire des petits champignons persillés, ou même des petites carottes, ça peut être sympa. Moi perso, je suis tagliatelle. Je vais allumer une chauffante d'eau, et cette chauffante, eh bien, je vais la mettre à 10 sur 10. L'objectif est de faire bouillir mon eau. Ces petites tagliatelles, moi, je les accompagne toujours avec un petit persil frisé, ciselé, tout simple. Et j'en mettrai même à la fin sur mon bourguignon. J'aime bien, moi, le petit persil, le frisé, comme ça, je trouve ça sympa. Donc, je réunis mon bouquet de persil frisé qui est propre, hein, bien évidemment. Et je vais ciseler celui-ci. Donc, je vais le tailler très finement. Voilà, comme ceci. Ce petit persil frisé, on va le mettre dans un petit saladier. On le réserve de côté. On va aller goûter notre bourguignon. Hein. Le but, c'est de voir ce que ça donne au niveau assaisonnement. Au niveau de la cuisson de la viande, on va voir ça juste après. Mais voyez, regardez, déjà, j'ai une sauce qui est plutôt assez déjà épaisse. Hein. Elle a bien réduit. J'aurais pas spécialement besoin de la faire réduire beaucoup plus. Mais on va goûter pour voir l'assaisonnement. Vous vous souvenez, on n'a mis ni sel ni poivre. 2 belles grosses pincées de sel, même un peu plus. Allez, hop, une 3e. Parfait. Et on va mettre au moins 10 bons gros tours de poivre moulin. On va être généreux. Superbe. Alors quand on mélange hein, notre bœuf bourguignon, maintenant il a bien cuit. Attention, votre viande elle est bien fondante. Hein. Donc le but c'est pas de mélanger comme un bœuf. Voilà, superbe. On va décanter notre viande. Décanter la viande, c'est enlever la viande
de notre récipient. Hein. On va sortir la viande. Et pourquoi on va la sortir? Parce qu'on va faire réduire un petit peu notre sauce. On va finaliser notre sauce. Alors je vais me prendre un grand plat que je vais me mettre sur le côté. Et je vais prendre avec une écumoire le plus délicatement possible ma viande. Vous voyez, regardez. J'ai encore mes morceaux, on est superbe. Mais par contre, ce que je ne veux pas, c'est les casser, ces morceaux. Hein. Et moi, quand je fais ma sauce à bourguignon, j'ai un petit secret à la fin. Ma petite touche personnelle. On sort des traditions, mais j'adore faire ça. C'est mettre un petit carré de chocolat. On remet notre sauce sur le feu. On rallume notre feu, mais à fond. Juste, on veut la faire monter en température. Et quand je vous dis un carré, vous voyez, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Alors moi, c'est des petits pistils, donc j'ai 5 petits pistils. C'est vraiment rien, mais ça change tout pour moi au niveau du goût. Ma sauce est à moitié en train de bouillir. Je vais pouvoir ajouter mon petit carré de chocolat. Il va fondre instantanément hein, là-dedans. Là, on est bien. Alors, pour ceux qui n'avaient pas une sauce qui avait bien épaissi comme la mienne, c'est le moment où vous pouvez la faire réduire hein, avant de mettre le chocolat. Moi, la mienne a été déjà bien assez réduite, donc ça me convenait bien. Là, mon chocolat, moi, il est fondu, c'est sûr. Je vais juste, encore une fois, par conscience professionnelle, regoûter ma petite sauce. Et mon petit chocolat, là, paf, il m'a un petit peu assombri ma sauce. Vous verrez, le petit carré, goûter avant, goûter après, c'est rien, hein, c'est un carré. Hein. C'est pas grand-chose, hein, mais vous verrez, il apporte un petit goût derrière qui surprendra vos convives et ils auront beaucoup de mal à l'identifier. Allez, on remet toute la viande dans notre casserole. Eh oui, vous allez me dire tout ça pour ça, c'est ça la cuisine. Allez, on met bien notre viande, on la répartit dans le récipient. Mon bourguignon est prêt, j'ai plus qu'à remettre mon couvercle dessus, le mettre à 1/10, c'est-à-dire maintien au chaud. Et j'aurais plus qu'à ouvrir mon couvercle et le servir. Lui, il est fini, on l'oublie. Mon au bout, eh bien, on va pouvoir lancer nos tagliatelles fraîches en cuisson. Alors, pour l'eau des pâtes, on n'oublie pas 100 g de pâtes, 1 litre d'eau. 200 g de pâtes, 2 litres d'eau. Et ainsi de suite. Et 100 g de pâtes, 10 g de gros sel dans l'eau. D'accord? 1 litre d'eau, 100 g de pâtes, 10 g de sel. Et là, vous avez le bon équilibre. On sale son eau de cuisson au moment où elle bout. D'accord? Ensuite, ça sert à rien de mettre de l'huile d'olive dans l'eau de cuisson des pâtes. Ça, c'est un truc pour vous vendre de l'huile d'olive. D'accord? On met nos pâtes dans notre eau qui bout. Les tagliatelles fraîches, ça cuit en 1 minute. À partir du moment où je les ai plongées, je regarde le chronomètre en haut là, 1 minute. Alors en général, elle remonte en plus à la surface. Hein. C'est plutôt pratique. Et l'avantage, c'est qu'on peut laisser notre eau à fond. Parce que le temps que les pâtes cuisent, eh bien l'eau, elle reste chaude. Les tagliatelles fraîches, moi, c'est les rares pâtes que je ne refroidirai pas. D'accord? Je vais les égoutter. Dès qu'elles sont égouttées, ma petite noisette de beurre, enfin on va le faire ensemble, et je les sers, on passe à table. D'accord? Donc c'est des pâtes qui cuisent vite, qu'on cuit au dernier moment. Mes tagliatelles sont égouttées, vous voyez, je les ai pas refroidies. Hein. Vraiment, je les prends, je vais les mettre dans un saladier. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez des pâtes à un moment qui collent légèrement, mon écumoire, je l'ai remis dans ma casserole. Et vous voyez, dans ma casserole, j'ai un petit peu d'eau. Bah, je rajoute un petit peu d'eau dessus, comme ça. Et ça va vous permettre d'éviter que votre pâte colle entre elles. Vous leur redonnez un petit peu d'eau. D'accord? Ensuite, sel, poivre, hein, un tout petit peu de sel. Pas beaucoup. J'en mets toujours quand même comme ça un petit peu. Moi, le poivre, j'en mets dans les pâtes. Désolé les amis italiens, mais mes pâtes, moi, je les assaisonne. Et je vais mettre une petite lichette de beurre. Donc là, je fais des petits copeaux comme ça. Mon persil frisé, une bonne pincée. Comme ceci. Vous voyez, elle ne colle pas mes pâtes. Et si elle colle, je rajoute un tout petit peu d'eau là que j'ai dans ma casserole. Un tout petit peu, attention. Hein. Pas dit de mettre 1 litre d'eau. Hein. Là, mon beurre va fondre. Oh là 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 là. Je les mets dans un saladier adapté. On y va? Vous êtes prêts ou pas? Oui? On y va. Mon bœuf bourguignon est prêt. Petite persil sur le dessus comme ça. Il est temps de goûter à cette réalisation pleine de promesses. Alors,
Goûtons voir si les cuissons ont été bien réalisées. Voyons les textures, c'est surtout ça qu'on vérifie dans un bourguignon. Il faut qu'on ait une viande bien fondante en bouche. Vous voyez, mes morceaux, ils se tiennent encore, hein, ils se délitent pas. Vous voyez, par contre, quand j'appuie dessus, eh ben, la viande directement se casse. Allez, je me lance, je me fais un gros morceau de viande. Au hasard. Voilà, c'est ça que j'aime le plus, moi, dans le bourguignon. C'est un peu la loterie, un bourguignon. Qu'est-ce qu'il était bon. Allez les amis, je suis fou de cuisine bourguignonne.